Outre la musique, Jérémy Frérot a également une passion pour la cuisine. L'ex-mari de Laure Manodou a d'ailleurs décidé d'investir ce domaine avec son restaurant baptisé Gamin des Sables, situé à Arcachon. Les avis sont nombreux au sujet de cet endroit dont il se dit que la vue sur la mer est somptueuse et que la carte des plats proposés n'est pas mal non plus. Jérémy Frérot n'est pas que chanteur. Outre son duo Frérot de la Vega formé avec Florian de la Vega et qui s'est séparé en 2017. L'artiste qui poursuit une carrière solo dans la musique a également une autre passion très importante dans sa vie. La cuisine. Il avait déjà ouvert un premier restaurant baptisé Le Pestacle, situé sur le port de la Teste de Buc, mais c'est désormais un tout autre projet pour lequel il a choisi de redoubler d'efforts. L'ex-époux de Laure Manodou a lancé Gamin des Sables, un autre restaurant à l'ambiance décontractée, accueillante et détendue, idéal pour partager des moments entre amis ou en famille. Situé aux 2 rues du Débarcadère à Arcachon, le restaurant a déjà de nombreux avis positifs. Il y est proposé une cuisine plutôt moderne, à travers laquelle des produits locaux et frais sont mis en avant. On peut y manger un ceviche d'espadon, comme une pizza au pistou, en passant par des linguinés au gambas ou encore un gazpacho de melon. Pour les desserts, la gourmandise est de mise avec des propositions comme la brioche perdue, ou le profiterole façon bounty. Original vous avez dit? Le restaurant de Jérémy Frérot offre des formules variées, notamment un beach bar et des menus pour le midi et le soir, sur réservation. Les avis sur TripAdvisor saluent pour la plupart le cadre chaleureux du bassin des Arcachons et la jolie vue sur la mer. Niché au cœur du Moulot, ce restaurant a su conquérir les cœurs de ses clients. Les clients plutôt convaincus par les Gamins des Sables. Super accueil. Je recommande vivement cet endroit hyper accueillant et chaleureux. Petite précision, les pizzas au top et merci de m'avoir fait goûter le cheese cream, par exemple, écrit une cliente ravie. Et un autre de renchérir, avec tout autant d'éloges au sujet du resto de l'artiste découvert dans The Voice, une vue superbe sur le bassin de la terrasse. Une belle surprise, malgré tous les avis négatifs incompréhensibles. Un personnel attentionné et sympathique. Une formule à midi à un prix raisonnable, vu l'emplacement, et surtout des plats bien cuisinés et assez copieux. Des vins premier prix très corrects. Un agréable moment, à conseiller, nous reviendrons. Établissement bien situé face au bassin. Bon accueil, les plats sont simples mais bons et copieux. Personnel agréable et compétent, très bel endroit pour passer un bon moment, tout était parfait, le menu, le vin, le personnel charmant, les produits frais, locaux et très bien cuisinés. Bien sûr la vue sur le bassin est splendide, la terrasse très bien aménagée. Bref, nous recommandons ce restaurant où nous reviendrons avec plaisir, avec des prix très corrects, ont écrit d'autres clients conquis. Hélas, ce n'était pas forcément le cas de tous. Un client mitigé a rédigé « Si vous y allez pour la vue, vous ne serez pas déçus. Il ne cesse, cela dit, pas arrêter là. Quant au reste, les prix sont délirants. Une crème brûlée à 11 €. Le pain pas terrible, sans parler du prix du vin. Resto pour bobo, ça va les frérots ?» a-t-il conclu avec ironie. À vous de vous faire votre propre avis.